Bonjour, bonsoir, chers amis entrepreneurs. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'importance finance dans l'entreprise. Mon nom, c'est Jacques Junior Pierre. Aujourd'hui, nous allons entrer très fort dans la finance. Nous allons parler de prix de vente et prix de revient. Prix de revient, c'est tout l'argent qui a circulé dans l'entreprise ou qui a dépensé pour vendre un produit ou bien pour vendre un service. Prix de revient, ou bien coût de revient, c'est tout coût dans l'entreprise là où dépensé pour faire production. Coût de revient ou bien prix de revient, il y a une relation importante avec prix de vente produit ou bien service au bras de vente. Parce que prix de revient avec prix de vente là, il y a une relation sine qua non. C'est comme un coût. Parce que sans calcul prix de revient, sans calcul bien défini de prix de revient, prix de vente là est catastrophique pour l'entreprise là. Parce que si que vous avez un produit ou bien un service, par exemple nous avons un sanitizer qui a fait et qui est important dans le moment, dans la période corona, si que vous fait un produit comme sanitizer, vous vendez, mais vous vendez inférieur avec prix ou dépensé pour produit sanitizer, là on fait une faillite. Et l'entreprise là, vous créez pour faire profit, vous créez pour faire profit non seulement pour vous-même, vous créez pour faire profit pour investisseurs. Prix de revient est important et est géré par gestion entreprise là. Donc, lorsque moun k'ap gérer gestion entreprise là, si c'est vous-même en tant qu'entrepreneur, ou gérer gestion entreprise ou doit calculer prix de revient bien spécifique. Mais pour ça, il faut qu'on calcule le prix de revient parce que calculer prix de revient, il va permettre de définir prix de vente là. Pour calculer prix de revient, il y a une pile de démarches qui est importante, une pile d'études parce que faut mettre chaque donnée que vous avez, soit dans le cahier, soit pour stocker données en ligne, mais il faut bien spécifier parce que chaque donnée est importante parce que si vous faites une erreur là-dedans, et tout erreur fait, il va déterminer le prix de vente produit là. Un petit exemple, c'est comme si vous avez une entreprise et ou là-dedans, vous avez un pile produit à acheter pour vendre produit ou service ou vendre. Mais c'est que produit que vous achetez, tout ça vous achetez pour production, il vient 3 euros par rapport avec produit ou vendre, là on fait un échec. Calculer le prix de revient. Là, dans l'entreprise, pour calculer le prix de revient, il y a 3 facteurs qui sont importants. C'est coût, c'est prix de vente là et valeur que le produit a gagné. Qui ça qui coût? Coût produit, c'est tout ça que vous dépensez pour faire produit ou bien pour vendre service là. Donc, coût ça est important pour calculer le prix de revient. Il y en a ça qui est important encore, c'est valeur produit à gagner. Valeur que le gain dans les yeux clients, valeur que le gain sous marché et valeur que le gain pour même en tant qu'entrepreneur et producteur, service ou produit ça que vous gagnez. Et en dernier lieu, prix de vente là. Prix de vente là, c'est conclusion, coût et valeur que le produit a gagné. Donc, ces facteurs ça pour déterminer le que vous calculer prix de revient produit ou service que vous allez offrir. Mais qui ça qui est prix de vente là? Prix de vente là, c'est prix que vous-même en tant qu'entrepreneur vous allez bailler pour produit ou service que vous gagnez. En tant qu'entrepreneur, donc c'est prix ça que vous récompensez. Donc c'est récompense pour calculer prix de vente d'un produit. Il y a un facteur qui est important lors de calculer un produit. Prix d'un produit, c'est que pour produire la bon. Pour une entreprise prospère, il faut que le produit là rentable. Donc, premier facteur qui est important lors de calculer un produit, c'est que c'est pour produire la bon. Donc, une entreprise qui prospère, une entreprise qui fructifie, une entreprise qui est rentable, c'est que le produit que vous vendez ou bien service là, bon. Nous allons voir 10 facteurs qui gagnent pour calculer le prix de vente, produit ou bien service que vous avez. Premier facteur qui gagne, c'est demande là. Et deuxième facteur qui gagne, c'est offre là.
nous disons deux facteurs ça ensemble parce que deux facteurs ça jouent un rôle clé. Premièrement, demande là. Lorsqu'on a un produit, il faut connaître qui valeur qu'il gagne. Est-ce qu'il est très demandé sur le marché? Est-ce qu'il n'est pas très demandé? Dans quelle zone qu'il est très demandé? Et lorsque vous fixez ça, donc vous pouvez fixer le prix que vous gagnez. Et il y a un autre facteur qui gagne, c'est l'offre. Donc c'est qui quantité ou même vous pouvez offrir sur le marché. Et à qui vitesse vous pouvez offrir. Donc ça va être déterminant pour fixer le prix produit lorsque vous connaissez qui nombre de monde qui besoin de produit et qui quantité de produit qu'on peut offrir. Donc c'est loi offre et demande là. Il y a un autre facteur que nous allons dire encore, qui c'est un facteur qui est primordial et qui est important, c'est qualité produit. En tant qu'entrepreneur, nous te dit ça déjà, produit là il doit être rentable. Produit là doit bon. Donc qualité produit est important en pile. Parce que si que vous offrez un produit de mauvaise qualité et dès que vous offrez un produit de mauvaise qualité, vous offrez cher encore, donc la prochaine fois, pas besoin de monde. Donc, vous allez créer une faillite dans l'entreprise là. Donc, qualité produit, elle doit être extrêmement bon, ou doit être exigeant sur qualité. Il y a un autre facteur qui est important encore, c'est le quatrième facteur là, c'est qualité matière première. Pour produire là bon, il faut que matière première là, li bon. Matière qui a fait produire li bon. Et si vous pas fait ça, donc là tout et produit li ka vinn de mauvaise qualité et au fur et à mesure tout ou ka perdu client. Donc faut fixer ça quatrième c'est qualité matière première. Il y a un point qui est important encore, c'est exclusivité. Donc lorsqu'on produit, faut connaître est-ce qu'on gagne exclusivité sur lui. Si c'est un produit que ou importé ou bien ou exporté, dans la zone pour importer ou bien exporter là, il faut que vous connaissiez que vous avez exclusivité sur lui. Si c'est un produit pas, et si c'est un produit tout que vous achetez dans l'autre investisseur ou bien dans l'autre entrepreneur, il faut connaître que vous même qui niveau d'exclusivité que vous avez sur lui. Pour que la concurrence que vous avez gagnée n'est pas venir créer un moyen pour l'entreprise lui-même faire faillite. Yon ça que gagne lors vendre un produit, c'est prestige produit. C'est le sixième facteur là, n'a tout fait en relation avec marque là. Marque et prestige là important pile. Prestige produit que vous fait ou bien gagner, il va déterminant pour vendre produit. Parce que soit pas vendre un produit qui gagne valeur, soit pas vendre un produit que client senti à l'aise, il senti fier pour l'y acheter, il senti que l'aile est attiré par lui. Au fur et à mesure, le produit l'a dégradé. Donc, au fur et à mesure, le prix a descendu. Au fur et à mesure, le prix produit l'a baissé et il n'a pas de valeur. Vous êtes obligé de descendre. Donc, il y a un facteur qui est déterminant le que vous fait produit, c'est le prestige. Le prestige va dépendre de la qualité de produit et de qualité de matière première. Et il y a un bagage qui est important, c'est la marque. Qui produit ou service qui n'a pas une marque. Donc, déjà, la marque là, c'est un facteur qui détermine parce que c'est valeur produit. Donc, le que produit là, c'est un produit de marque. Le que produit là, c'est un produit que tout le monde veut. Donc, il est déjà déterminant que le prix va varier en fonction de la marque là. Et il y a une chose que nous allons parler encore, c'est compétition. Nous allons lier encore avec emplacement. Compétition et emplacement sont importants. Pour compétitif, il faut bien placer. Et lorsqu'on vend produit, il faut produire compétitif. Et produire après le compétitif de tout facteur que nous avons parlé avant. Et lorsqu'on est bien placé, dans la zone que vous placez, que vous avez un client a une facilité pour le joindre. Donc, ça va déterminer ce prix de vente produit là. Et en dernier lieu, et qui est important, c'est tendance marché. Donc, tout produit gain tendance marché, il faut connaître. Il faut connaître qui est le produit là plus demandé, qui est le moins demandé. Le qui est moins demandé, prix a varié tout en fonction de
lieu et en fonction de tendance marché. Donc, c'est 10 facteurs ça qui sont facteurs clés, le que ou même ou une entreprise ou qu'à gérer prix de vente là. Prix de vente là, c'est récompense de tout travail, de tout trajet, de toute nuit tout est perdu. Donc, prix de vente là, c'est peut-être ça, il détermine. Et c'est récompense en tant qu'entrepreneur. Et c'est récompense le que vous vendez produit ça. Donc, c'est satisfaction. C'est peut-être ça, prix de vente là, il est extrêmement important. Donc, l'on vend produit, donc, vous satisfait. Et le que bien vend produit, donc, vous vendez produit à un niveau qui permet de rentrer l'argent. Donc, là où c'est un entrepreneur ou c'est un investisseur satisfait. Nous allons parler aujourd'hui de rentabilité dans l'entreprise. Rentabilité, c'est toute capacité ou gain pour ou investir capitaux et capitaux investis lui permet le business là fructifier. Dès que le prix de vente là est supérieur à prix de revient, donc vous commencez dans une entreprise rentable. Et toute entreprise rentable, il va faire l'autre entreprise, il va multiplier. Qui genre pour analyser rentabilité entreprise? L'important est que vous analysez rentabilité entreprise pour connaître capacité capitaux ou investi. Et lorsqu'on a capacité capitaux ou investi dans l'entreprise, tout l'argent ça ou investi, ou capacité, ou niveau, ou nombre l'argent investi, il va permettre au niveau profit que vous faites. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de profit. Et dans l'entreprise, l'important pour que le qu'on fait pour analyser le prix de revient. C'est le prix de revient avec le prix de vente là qui va permettre que, ou même en tant qu'entrepreneur, on connaît que si que ou une entreprise qui est rentable, si que ou une entreprise qui non rentable ou qui est en faillite. Ça qui est important le que ou une entreprise, une bagaille qui est important que tout entrepreneur rêve, c'est une entreprise pérennisée. Donc c'est niveau rentabilité nous avons dit qui est plus. Donc lorsque vous avez une entreprise qui est pérennisée, donc l'entreprise là, les cas commencent à faire petit. Les cas générer l'autre entreprise, les cas générer l'autre service, les cas générer l'autre produit. Ou bientôt en tant qu'entrepreneur, vous avez fait l'autre emplacement. Lorsque vous avez une entreprise pérennisée, donc vous avez capacité avec l'argent bénéfice offert, vous avez fait plusieurs autres actions positives dans la communauté que vous avez. En tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, pour gagner une entreprise pérennisée, il faut pas prendre un risque. Parce que déjà, mon entrepreneur là, c'est un monde qui comprend un risque, un monde qui entreprend pour l'autre, pour la société. C'est un monde qui entreprend pour les produits, pour les vendre un service. Donc, lorsque vous arrivez à un niveau que l'entreprise est pérennisée, donc on arrive à un niveau d'excellence. Nous allons voir divers points que nous avons joués dans la formation qui permettent que lorsque vous avez une entreprise pour le pérenniser. Divers points que, en tant qu'entrepreneur, vous devez mettre, donc à dire divers facteurs qui sont importants lorsque vous avez une entreprise pour le pérenniser. Premièrement, c'est marketing. En tant qu'entrepreneur, vous devez accentuer ce point ça. Marketing, vous devez vendre l'entreprise, vous devez communiquer. Et le deuxième point, c'est finance là. Finance entreprise là, ou bien gestion financière entreprise là, c'est important. C'est peut-être ça, il y a un facteur que nous jouons, nous jouons prix de revient et prix de vente. Un autre facteur, c'est fiscalité. Vous devez en bon règle avec l'État. Donc, dès que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous gérez finance entreprise, donc vous gérez bien l'argent que l'entrepreneur a, l'argent que l'investisseur a, l'argent que vous-même gagnez, donc l'entreprise a pérenniser. Nous arrivons dans le terme formation. Et c'est le moment qui est déterminant parce que nous allons quitter. Mais avant de nous quitter, nous allons voir quelques points que vous devez quitter pour l'entreprise pérenniser, pour l'entreprise fructueuse.
4 points ou bien 4 facteurs qui sont importants pour l'entreprise fructifier, pour l'entreprise pérenniser. Premièrement, pas oublier que l'entreprise là, c'est un business que ou même en tant qu'entrepreneur, ou va gagner pour vendre produits à service. Et finance là, qui c'est clé entreprise là, et c'est clé système capitaliste là tout. Donc, faut pas jamais oublier, et c'est le premier point qui est important, que entrer doit inférieur par rapport à sortir. Donc, soit entrer, il doit inférieur par rapport à sortir pour pas faire faillite. Deuxièmement, rentabilité entreprise là, il joue sur prix de revient et prix de vente. Troisième bagage qui est important, c'est pour connaître que prix de revient est important pour analyser. Il ne faut pas quitter le coût parce que c'est un élément essentiel pour la gestion d'entreprise. Donc, en tant qu'entrepreneur, on doit être un bon gestionnaire. Tout ça qui entrer dans l'entreprise, on doit contrôler. Et il y a un bagage qui est important, donc c'est lui qui récompense là. C'est lui qui bral fort content, c'est le prix de vente là. Donc, c'est un facteur qui est important. Il ne faut pas oublier que le produit qu'on vend doit être de qualité pour que l'on vende pour satisfaire. Donc, l'important et pas oublier que le prix de vente là est déterminé par le prix de revient. Donc, c'est tout point ça qui est important dans la formation sur finance et entreprise.